Bonjour tout le monde, je suis contente d'être de retour. Ça fait 2 semaines que je n'étais pas là. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 mai et donc c'est l'épisode 8 de Laine et Macarons. Donc je me présente, je m'appelle Rachel, je suis professeure d'anglais et donc là on vient de rentrer de vacances de 2 semaines de congé pour les vacances de printemps. Et j'ai repris hier, vu que lundi c'était férié. Donc voilà, je voudrais aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des mots pour me souhaiter un bon rétablissement avec mon dos qui m'a quand même fait souffrir un moment, hein, parce que j'ai eu mal il y a 15 jours. Le mercredi, c'était vraiment la grosse crise. Et ça ne fait que depuis 2 jours, là, depuis lundi, le 8 mai, que je ne sens quasiment plus rien. Mais avant ça, après j'ai pris des cachets du coup. Et donc voilà, ça reviendra dans quelques mois, quelques années. Ça m'arrive pas souvent. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça, mais pas tellement, pas aussi souvent. Et c'est pourquoi je sais qu'il faut que je reprenne la piscine parce que ça me fait du bien. Donc du coup, je profite de ces quelques minutes avant de partir pour commencer l'enregistrement. Peut-être que je vais avoir le temps. Non, oui, peut-être j'aurai le temps de tout faire, je sais pas. On verra. Donc d'ici quelle heure c'est là? 12h50, oui, j'ai 25 minutes là pour commencer à filmer un petit peu. Et après, je partirai. C'est pas que je suis tenue de partir, d'être à la piscine à une heure bien particulière, mais je sais plus ou moins les heures où il y a personne, enfin, où il n'y a pas grand monde. Et du coup, c'est bien de pouvoir nager dans le couloir toute seule. Ou à la rigueur, 2 personnes, c'est bien, mais quelquefois, s'il y a trop de monde. Avant, j'y allais de suite après les cours le mercredi. Oh là là! On pouvait être 5-6 par couloir et ça c'est pas marrant. Mais là c'est bien quand il y en a une ou deux, même 3 ça va. Donc voilà. Où est-ce que vous pouvez me trouver? Donc sur Instagram c'est Laine et Macarons, donc Laine, le trait c'est le 8, hein, celui qui est en bas, et puis après le trait du 8, Macaron, tout en minuscule. Email laine et macarons @gmail.com, tout en minuscule, tout accroché. Je suis sur Etsy, mais Etsy, j'ai une boutique Etsy, je mettrai le lien directement en bas. Il n'y a pas qu'à cliquer parce que là, la recherche sur Etsy, je trouve, est toujours un peu compliquée, hein. Si vous marquez laine et macarons sur Google, c'est pas sûr que vous me trouviez. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais franchement, Etsy, ils sont pas très intuitifs, hein, dans ce sens, pour ça. Et sur Ravelry, c'est laine et macarons en un mot, mais avec une majuscule à laine et un macaron. Si je peux, je rajouterai les infos, mais peut-être juste en bas, dans la barre d'infos. Quand vous avez la vidéo, en bas, vous avez une... Je ne sais pas s'il y a marqué plus, peut-être. Vous cliquez sur plus. Et ça se déroule, et puis je vous mettrai tous les liens là. Donc on va commencer, comme d'habitude, avec les ouvrages... non, j'allais dire comme d'habitude avec les ouvrages terminés. Non, pas du tout, je n'ai pas terminé. Alors que je suis à 2 doigts de terminer un ouvrage. Mais je vais commencer, on va le regarder maintenant. Alors, le premier... Alors, j'ai pas d'ouvrage terminé, mais franchement, j'aurais pu faire l'effort d'en terminer un, hein. C'est la deuxième chaussette du Calmystère. Donc, il me reste, voilà, je sais pas moi, peut-être 6 rangs. Donc, il reste quasiment rien. Donc ça, c'était le Calmystère qui avait été organisé par Desmailles et moi. Et donc voilà, voilà ce qui reste. Il reste très très peu. Donc celle-là, je l'avais terminée la dernière fois, je vous l'avais montré. Puis celle-là, je pense que comme c'est la saison où bon, les chaussettes, j'en mets pas maintenant. Il fait pas assez froid. Donc du coup, je pense qu'il y a moins d'urgence à les terminer. Mais je voulais quand même celle-là l'avoir de finie, hein, parce que ça va quoi. Surtout que j'ai l'autre que... Je crois que ça s'appelle Solaris, toujours par Desmailles et moi. Celle-là, j'ai pas avancé dessus. Mais une fois que ça sera terminé, j'essaierai d'avancer sur les autres. Donc, comme je disais dans les podcasts précédents, elle est chouette, cette chaussette. Alors là, il y a une bande, j'ai bien aimé ça, mais je l'ai pas toujours bien réussi. Pas toujours réussi, mais oh, c'est pas très grave, hein. Là, on voit où était l'intersection des
Enfin, quand on tourne avec les aiguilles circulaires, quelquefois, soit je tire trop fort, soit je pas assez. D'ailleurs, quelqu'un me disait qu'elle voulait s'attaquer aux chaussettes avec des DPN, des doubles pointes. Moi, j'arrive pas trop. J'y arriverai si j'ai insisté, mais je trouve que le Magic Loop, c'est quand même beaucoup plus reposant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, on tricote, on tire le fil, on passe à l'autre côté. Et même sur les chaussettes, quand on est sur le talon, parce qu'à un moment donné, on va relever, on a les mailles qui sont là-haut, plus on va relever tout le long du côté. Donc on a beaucoup de mailles. Mais c'est pas grave. Moi, je garde tout sur ma même maille arrière, aiguille arrière. Je les garde tout ensemble. C'est beaucoup de mailles. Et puis, il y a devant, il y a le nombre normal. Par exemple, là, c'est du 64 mailles. Donc, devant, il y a 32 mailles. Et derrière, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a les quelques-unes du milieu, plus tout ce qu'on a relevé sur les côtés. Comme ça. Et ça fait beaucoup de mailles. Mais au moins, je vois, je continue à diminuer. Dès que j'arrive à 32, je sais que c'est fini. Donc après, je reprends le tour. Mais c'est un choix, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, de garder toutes les mailles du talon derrière. Ça s'appelle le gousset, je crois. Je ne suis pas sûre. Hein. Voilà, donc ça, c'était vraiment un joli projet. Je suis contente de les avoir terminés. Parce que maintenant, il me reste quand même tout ça de la bleue. Et je vais m'en servir dans les châles ou les couvertures que je fais. Il y en a assez pour une autre paire, hein. Franchement, j'ai pas pesé. Mais je ne serais pas surprise s'il y avait 50 grammes encore qui restaient. Souvent, les chaussettes, si on ne les fait pas très longues, 50 grammes, ça suffit. Hein. Surtout, si vous faites la cheville et le talon et le bout de pied contrasté. On peut aussi faire le talon contrasté. Encore moins de fil. Mais donc ça, oui, ça va être un projet qui sera fini là. Je vais le terminer. En fait, je l'ai bien avancé. Non, je suis arrivée quasiment à la fin hier au travail, entre midi et 2. Je me la suis amenée parce que ça c'est bien les chaussettes pour le travail, c'est des petits sacs et ça prend pas beaucoup de place. Donc je pense que je ramènerai les autres chaussettes maintenant à midi quand je vais travailler. Donc voilà, ça ce sont les 4 éléments socks. C'était un mystery call. Nettelon mystère. Alors, deuxième en cours que j'ai repris, donc que je n'avais pas montré, je ne crois pas, au dernier podcast, c'est le pull ocre. Voilà, de Amba O'Brien. Alors, si on regarde bien, en bas, là, il y a un motif. Je crois qu'il est sur les manches aussi, là. Donc voilà, ça c'est le pull que je suis en train de faire. Alors moi, je le fais en bergère de France. Comment il s'appelle celui-là? Berlingot mandarine. Donc c'est un fil qui est considéré comme une déca, alors que quand même c'est fin, hein, mais ça se tricote avec des aiguilles numéro 4. Je crois que le modèle il demande du 3,75. Oui, c'est du 3,75. Et donc ça y est, je suis arrivée sous les manches, j'ai séparé et je suis sous les manches. Alors c'est un fil été, hein, puisqu'il est composé de coton, polyester métallisé, et voilà. Coton, polyester et polyester métallisé, parce qu'en fait, il y a 3 fils, et si on regarde bien, il y a un petit peu de brillant. Donc voilà, ça c'est le pull ocre. Il y a un motif, enfin, autour là, il y a des points mousse et des ajours. La seule chose, c'est que ça se retourne. Et vers l'extérieur d'ailleurs. Hein. Donc ce que je pense, si ça ne veut pas au blocage rester, je vais le coudre de façon à ce que ça fasse la bordure un peu en picot. Je pense que je vais être peut-être obligée de faire ça. Et c'est pas grave, il n'y aura pas ce motif. Parce que je vois pas comment ça va se... Je vois pas du tout comment ça va s'aplatir, hein, ça. On verra. Donc c'est un pull qui est court. Mais je vais voir si je vais le faire... je sais pas, je vais voir. Je vais voir la longueur. Mais j'aime bien. Le rendu me plaît beaucoup. C'est un manche 3/4, donc je le ferai. Parce que
On va partir, on va aller en Irlande du Nord pour les vacances. Bon, on y va régulièrement, hein. Et du coup, ça me motive là, on a acheté les billets, donc je sais qu'on y va. Et ça me motive du coup à terminer certaines choses, parce que je sais que là-bas, je les mettrai. En été, ici, dans le sud, des fois, il fait... Enfin non, il fait pas assez froid, ou frais même, hein, pour certains ouvrages, même s'ils sont d'été, ça dépend ce que c'est encore trop chaud. Mais ouais, là-bas, oui, là-bas, il fait en été, quand il fait beau, il fait 19 degrés. Hein, donc j'aurai l'utilité de certains ouvrages que je vais terminer du coup, parce que ça me motive à terminer ces ouvrages-là. Et ça m'amène à vous parler d'un nouvel ouvrage que j'ai commencé. Donc c'est un pull que certains connaissent peut-être aussi, parce que c'est connu, hein, celui-là. Alors, la semaine dernière, je vous ai montré le gilet vitamine D, sur lequel j'allais rajouter le biais Liberty. Ça me fait penser que je ne voulais pas montrer, je vais aller le chercher. Et du coup, c'est la même créatrice, Heidi Kirrmaier, ou Heidi Kirrmaier, qui a un autre modèle que j'ai fait non pas beaucoup de fois, je l'ai fait quand même plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Je me suis toujours débrouillée pour après le rétrécir au lavage, je sais pas, des fois, heureusement que j'aime tricoter, que ça me dérange pas. D'ailleurs, j'arrive pas à me sentir attristée parce que j'ai abîmé un ouvrage, hein. Ça reste ça reste des choses, on va dire terrestres, c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai envie de m'en refaire un, parce que justement, on va en Irlande du Nord et je sais que là aussi, j'aurai l'utilité. Donc, d'abord, je vais aller chercher l'autre, le vitamine D que j'ai fait, auquel j'ai rajouté le biais Liberty. Alors, le gilet vitamine D, c'est le gilet dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est ce gilet qui a des augmentations. Il est des augmentations en jeté. La dernière fois, j'avais parlé de surjet. Ce sont des jetés, hein. Et puis, devant, il est comme ça. Parce qu'en fait, il y a toute une série de rangs raccourcis derrière qui fait que, voilà, il vient. Et puis des augmentations, hein, qui fait qu'il a cette forme-là. Et donc, ce biais-là, il est parfait. Voilà, je l'avais acheté sur Etsy. Voilà, pour moi, ça donne vraiment un superbe résultat, hein, pour le gilet. Je dois faire encore le bas des manches, et ça je ne l'ai pas encore fait. Ce que j'ai fait en revanche, c'est j'ai passé mon zigzag, hein, tout autour, parce que la manche là était en train de se défaire complètement. Mais le biais va tout cacher. Alors la dernière fois, je disais aussi que je pensais que peut-être je serais obligée de mettre le biais à la main. Alors ce que j'ai fait, donc le biais est ouvert, j'ai cousu à la machine un côté, mais quand j'ai rabattu, pour ne pas qu'il y ait de points visibles, j'ai tout fait à la main. Du coup, on remarque même pas, hein, que ça se voit pas, hein, que c'est cousu. Oui, il y a quelques endroits. Enfin, oui, on le voit. Alors, à l'endroit, c'est ça. Et à l'envers, voilà. On voit quasiment pas. Il y a quelques petits endroits, on doit voir le fil. Oui, là. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit même pas. Donc voilà, je pense que c'est la solution. Et en plus, je me rends compte que j'aime bien faire à la main. Je préfère faire un côté à la machine, comme ça je suis sûre que c'est bien tenu. Mais après, le rabattage, je comprends, il y a des Américaines qui, quand elles font leur patchwork, donc c'est ce qu'ils appellent le quilt, la bordure, elles la font à la main. Parce que comme ça, c'est pas visible. Et certaines disent qu'elles adorent ça. Mais je peux comprendre, parce que c'est vraiment un mouvement très, très apaisant. C'est un petit peu comme le English Paper Piecing, ce qu'ils appellent le EPP, où on a les petits papiers, les hexagones, où on va les mettre ensemble. Et tout ça, ça se fait à la main, de façon très, très, oui, je veux dire raffinée, parce qu'on ne voit rien, mais pourtant tout est bien imbriqué et ça tient bien. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je vous parle du vitamine D, c'est parce que je suis en train de faire un pull de la même créatrice, Heidi Kirrmaier, et celui-ci s'appelle le pull Climb Every Mountain. Et je me demande s'il n'est pas en français celui-là. Je vous le regarde.
Je ne serais pas surprise. Parce que beaucoup de gens l'ont fait. On va revenir sur Ravelry. J'aurais dû l'anticiper, ça. Déjà, en attendant, je vais vous montrer. Ah oui, le pull lui-même, c'est... Je vais mettre climb. Ça veut dire grimper toutes les montagnes. Climb every mountain. Oui, il est là. Voyons. En quel... Ah non, il est qu'en anglais. Ou en japonais. C'est bizarre. Hein. Alors voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est pareil, comme on voit sur les, comme dans le gilet, elle a des augmentations en jeté. Voilà. Donc, alors, elle fait un rabattage en I-cord. Je crois que sur le premier que j'ai fait ça et j'ai pas du tout aimé parce que ça tenait pas bien. Donc, je pense que je le ferai pas. La forme, c'est ça. Donc, évidemment, il faut aimer un petit peu les trucs boxy, un peu carrés. Moi, j'aime bien. Voilà, là, on voit le devant. On le voit bien. Donc, moi, je le fais en Chipped Stonewashed. Alors, j'ai pas acheté ni le modèle, ni le fil, puisque je les avais, ça fait longtemps que j'avais le modèle, ça fait longtemps. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté sur Ravelry. Et donc ça, j'avais dans ma bibliothèque. Et le chip, j'avais aussi parce que j'avais acheté 6 ou 7 de ce rouge. La couleur, c'est, je sais pas si elle a un nom. Oui, Red Jasper. Voilà. Et voilà. Et donc, j'en suis... Bah, j'ai fait le col. Donc, on voit rien. Mais j'aime beaucoup. C'est le même fil que dont j'avais fait le pull S&A. Je sais pas quel épisode c'était. Et donc ça fait cet effet un petit peu marbré. Et je trouve ça très très joli. Et là, en fait, c'est un fil qui est en... voyons, il est en 78% coton, 22% acrylique. Donc ça va pour le printemps et quand on ira en Irlande, ça ira très bien. Alors, elle, quand elle fait... le modèle est bien expliqué. Et elle explique que... Ben, il ne faut pas que je trahisse le modèle. Donc, je vais pas le montrer, puisque c'est un modèle payant. Hein. Il y a à chaque fois 8 augmentations là, et moi elle dit de compter tant de mailles, faire le jeté, tout ça. Moi je ne me prends pas la tête, hein. De suite je mets des marqueurs et comme ça je sais, j'ai pas envie de réfléchir et de savoir ce que je dois, combien de mailles je dois compter. Je sais que quand j'arrive au marqueur, voilà, je dois augmenter. Donc voilà, ça c'est le modèle Climb Every Mountain de Heidi Kirrmaier, qui est sympa parce que je l'ai déjà fait, je l'ai fait plusieurs fois et de toute façon j'aime bien ce qu'elle fait elle. Sur son site elle a peut-être quelques modèles gratuits aussi, je sais qu'elle a un t-shirt que j'ai jamais fait mais je sais qu'il y en a. Donc ça c'est un autre de mes, voyons mon cahier, de mes ouvrages en cours. Alors celui-là pour le coup il est nouveau, hein. Donc je devrais bien l'avancer, je pense que je vais l'avancer parce que je vais en avoir l'utilité. Alors voilà, je suis de retour de la piscine. Ouais, c'était vraiment la bonne heure, hein, parce que j'étais toute seule dans le couloir. Et ça, c'est génial. Il y avait quelques enfants qui faisaient des cours de natation, mais moi, j'étais tranquille, là. Franchement, c'était chouette. Hein. Donc voilà, donc oui, après, j'en ai profité aussi juste avant de partir. J'ai sorti une lessive. Alors, il fait beaucoup de tramontane ici. Alors, comme il fait chaud, tramontane et chaleur, le temps d'aller nager et de revenir, tout était sec. Donc ça, j'ai pu tout rentrer. Et puis, ah oui, aussi, j'étais en train de passer. Quand je nage, je réfléchis beaucoup. Des fois, je disais à ma nièce, je réfléchis à des modèles et tout. Mais j'étais en train de penser que la dernière fois, je vous avais montré plein de patrons de
de couture et tout ça. Et en fait, j'ai rien fait pendant les vacances. Je suis même en train de me... J'essaie de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors, c'est vrai que j'ai été bloquée, hein. Donc, mais je pouvais quand même être assise et je sais pas. J'ai l'impression que le temps est passé. J'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait de couture. Non, je crois pas. Donc, du coup, non, j'ai pas fait les patrons que j'avais prévu de faire. Après l'après-midi, toujours, j'aime bien passer un moment à tricoter ou à faire du crochet. Donc ça, c'est après-midi canapé. Euh, le vendredi de la première semaine, j'ai fait le gâteau d'anniversaire de Louise parce que son anniversaire, c'est le 17 avril, mais la famille, enfin, son papa et sa maman, on fait la réunion de famille le 1er mai. Donc il m'avait demandé de faire le gâteau. Si j'y pense, je mettrai une photo. Alors la photo, elle n'est pas top parce que l'endroit où était posé le gâteau, il n'y avait pas beaucoup de, pas beaucoup de lumière. Et en plus, moi, je ne pouvais pas prendre la photo à la maison parce que comme c'était 2 pièces, on les a transportées séparément. Donc, il n'y avait pas moyen de les mettre par-dessus. Mais vous allez voir que par-dessus, il y a un petit cercle que là aussi, j'ai trouvé sur Etsy. Ça vient d'Allemagne. Alors, il y a plusieurs modèles. Je vais mettre le lien parce que si vous faites des gâteaux d'anniversaire, franchement, c'est top. C'est venu en l'espace d'une semaine, je l'ai reçu. Et c'est comestible. Et donc, vous choisissez le dessin que vous voulez. Il y a marqué Happy Birthday. Mais après, quand vous faites l'achat, vous marquez le prénom de l'enfant et à côté l'âge. Donc, moi, j'avais marqué Louise, 2 ans. Comme ça, c'est exactement ce qu'elle va écrire sur le gâteau. Et ça a eu son petit effet, c'est vraiment joli. Moi, j'ai adoré. Louise, elle adore les tortues, donc c'était... Quand j'ai vu le modèle tortue, je me suis dit, oh là là, ça c'est même pas, on n'hésite même pas, on prend ça. Donc je vais vous montrer, je vous mettrai la photo pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et franchement, ça vaut le coup de mettre ça en décoration sur un gâteau. Même j'imagine, on peut acheter un gâteau et juste le rajouter, hein. C'est vraiment joli. Je crois que les modèles qu'ils ont, c'est que pour les enfants. Mais alors, énormément de modèles. Donc ça, c'était... oui, c'était ma méditation pendant que je nageais. Je pensais à tout ce que j'avais fait pendant les vacances. Et en fait, j'ai pas fait grand-chose. Ce que j'ai fait quand même, j'ai continué la couverture. Ce que je fais en ce moment, de temps en temps, je la prends. La couverture pour Louise. Donc, elle avance. Voilà, j'en suis à ça. Pour moi, ça fait très couleur Fisher-Price. Mais bon, on verra. Donc ça avance tout doucement. Je suis les couleurs que m'avait conseillé l'application Crochet Studio. De temps en temps, je change parce que j'ai envie, je trouve que peut-être autre chose serait plus jolie à côté de... Ça dépend où j'en suis. Ou alors j'inverse les couleurs. Par exemple, là, ce sont des 3 brides ensemble. Et je devais pas les faire, ça devait être inversé, ces 2 couleurs. Mais quand je regardais, j'avais aucun rose pâle avec des 3 brides. Donc je me suis dit, oh, je vais faire ça là. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça que je change, mais pas rien d'important. Donc voilà, ça c'est la couverture pour Louise, que je fais, comme je rappelle, en Stylecraft DK. Stylecraft DK que j'ai acheté chez Tudoulen. Un autre ouvrage que j'ai commencé ces derniers jours, là, quand j'y pense, à chaque fois que je fais un podcast, j'ai des nouveaux ouvrages que je commence, c'est dingue ça. Hein. Ils finiront tous par être finis. Mais je crois que c'est surtout commencer des nouvelles choses. Et là, pareil, hein, j'ai pas acheté, c'est vraiment des choses que j'avais déjà. C'est que quand je suis en train de faire quelque chose, peut-être je m'ennuie, je sais pas, mais après je pense à autre chose et je me dis, oh oui, tu pourrais peut-être faire ça. Parce que oui, alors je sais pourquoi, parce que je regarde d'autres podcasts et donc souvent c'est des choses qui m'inspirent que je vois ailleurs. Donc celui-ci s'appelle le Granny Go Round Jumper, donc Granny Go Round Jumper, c'est un pull au crochet qui se commence par en haut et on tourne. Mais elle a une construction intéressante. Alors, c'est payant, hein, donc elle a une construction intéressante, c'est que c'est pas juste un col carré et puis on tourne.
Bon, le col est carré, mais les épaules tombent. Elle a une façon de construction avec les épaules tombantes. Alors ça, c'est le modèle. Et moi, je vais le faire avec un fil que j'avais acheté. J'avais commencé une couverture. C'est la Durable Comfy que j'ai acheté chez Rascol. C'est un fil qui... Bon, alors c'est de l'acrylique, hein, mais franchement, financièrement, c'est très intéressant parce que c'est 100 grammes pour 3,25 € et il y a 266 mètres. C'est une décan, hein, donc avec un numéro 4. Alors, quand on lit les avis sur Rascol, certains disent que pour eux, le numéro 4, c'est peut-être un peu trop, que ça peut se faire en 3. Moi, je le fais en 4 parce que ça va bien. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je vais vous montrer mon panier de fils. Je ne vais pas m'en servir de tous. Mais voilà, ça, c'est mon panier de... Vous voyez comme ils sont brillants. Ils sont vraiment comme ça. Hein, et donc, ça crée un joli drapé, hein, franchement. Donc, moi, j'en suis là. Et donc, je dois continuer jusqu'à ce que... Donc, si on voit bien les épaules, elles tombent un peu. Elles sont tombantes. Bon, je ne sais pas si c'est très visible. Donc, voilà. Et donc, moi, je change de couleur à chaque tour. Je suis la même séquence de couleurs. Là, je le fais complètement... Pas tout à fait au hasard, parce qu'au début, quand j'ai acheté ça, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, l'année dernière, et puis c'est resté dans la boîte sans que je le touche, j'avais commencé ça. Je voulais faire une couverture granny rectangulaire. Donc, j'avais trouvé un modèle sur Pinterest, peut-être, juste pour voir comment le commencer. Et donc, après, j'ai continué. J'ai fait ça. Mais il est au salon et j'arrête pas de voir ce panier avec ça. Et je me dis, oh, ça ferait un beau pull avec ces couleurs-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais arrêter ça. Si j'en ai pas besoin, donc je verrai ce que je ferai avec. Mais si j'ai besoin du fil, je peux démonter, je peux défaire. Je pense pas que j'en aurai besoin. Hein. D'ailleurs, peut-être même après, avec ce qui reste, je peux le continuer. On verra. Ou faire des carrés pour mettre, si je fais des granny square, des petits. Et je viens les mettre les uns après les autres de couleurs différentes. Je verrai ce que je vais faire avec. Mais pour l'instant, je le mets de côté parce que je préfère garder le fil pour faire le pull. Donc, quand on va sur le site, c'est sur Ravelry hein, qu'on le trouve, ça c'est un patron payant. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un que j'avais déjà, je l'ai acheté peut-être l'année dernière. Parce qu'en fait, en pull, en crochet, c'est pas qu'il n'y a pas de choix, mais c'est pas du tout comme il n'y a pas autant de choix que pour le tricot. Ils sont pas toujours, enfin moi ils me plaisent pas toujours. Hein, ceux qui me plaisent, ce sont les modèles qui sont proposés souvent par les Japonais. Parce qu'ils ont souvent des très jolis hauts. La seule chose, alors je crois que c'est Pierrot, ça doit être une entreprise de fil qui a aussi plein de modèles. C'est souvent des modèles qui sont pas très grands et en fil assez fin, donc ça monte pas vite. Après, le problème du crochet, c'est que si c'est trop gros, après c'est lourd. Celui-là, ça va aller. Un pull en coton au crochet en numéro 4, ça fait un peu lourd. Hein. C'est sûr que le crochet, c'est joli quand c'est en fil fin. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le pull Granny Go Round Jumper. Et on verra ce que ça donne. Là, c'est pareil, je pense que ça va être assez carré. Voyons son patron. Là, elle l'a à manche longue, on le voit bien. Elle le fait à manche longue, mais je crois qu'il y en a qui le font à manche courte. Je ne sais pas comment je vais le faire. Voilà, ça sera la forme. Je ne sais pas, je verrai. Donc maintenant, je vais vous parler de projets que j'ai, d'ouvrages. Et je ne sais pas quand est-ce que je les ferai, mais ça ne saurait tarder. D'abord sur Instagram, j'avais vu passer une mise à jour, je crois que c'était Laine de Mout qui avait des nouveaux coloris. Et j'ai complètement craqué pour... c'était les deux premiers en haut. C'est ce coloris, hein, c'est le Miss Mode.
Voilà. Donc c'est un bleu, oh il est doux ce bleu. Et le coloris Élise. Et si je ne me trompe pas, les deux sont des nouveaux coloris. Et ils étaient à côté, je me suis dit, oh là là, ça c'est joli ensemble. Parce qu'en fait, j'avais un projet en tête, ça fait très longtemps. Enfin, ça fait très longtemps. Ça fait plus d'1 an que j'ai ce patron dans ma bibliothèque Ravelry. C'est toujours la même créatrice que, dont j'ai parlé, c'est Amba O'Brien. Et c'est ce châle, le Oyster Shawl. Donc voilà. Cette photo, c'est joli ça, quand il est plié comme ça. Et donc moi je pensais faire en bleu la partie haute et en plus foncé, voilà. Donc ça fera comme ça. Et en plus foncé, la dentelle en bas. Bon, alors moi j'aime bien hein, ce noir. Je pense que même un pêche et bleu marine, ça peut faire joli. Hein. Donc voilà, ça c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. Et j'attendais d'avoir vraiment le combo qui me plairait. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs. Ça me fait penser un petit peu à des coloris que fait, c'est une Anglaise qui a le site qui s'appelle West Green Loft Yarn. Je crois que c'est ça, c'est West Green Loft Yarn. Alors West Green, W-G-L-Y. Je crois que c'est comme ça qu'elle... Et donc, elle a beaucoup de coloris qu'elle nomme... Elle a des collections de Jane Austen. Il y a... alors, Pride and Prejudice. En français, c'est Orgueil et Préjugés. Et donc, elle a tous les personnages et chacun a un coloris différent. Donc, elle a toute une collection comme ça et c'est vraiment très, très joli. Seulement, voilà, c'est toujours au Royaume-Uni. Moi, payer la douane, encore une fois, je me suis dit, je vais quand même essayer de regarder en France. Et voilà, quand j'ai vu ça, c'est exactement à ça que ça me fait penser, au coloris qu'elle peut faire, elle. Donc voilà, ça c'est... Donc je rappelle, c'est laine de moute et c'est de la soque. Au départ, je voulais prendre de la 100% mérino, mais ils n'avaient pas ce... Je crois pas qu'il y avait ce coloris. C'est pour ça que j'ai pris ça. Donc ça, c'est pour faire mon Oyster Shawl. Et enfin, un dernier projet que j'ai, enfin, pour l'instant, hein, que je veux faire, ce sont 2 petits panneaux de broderie que j'ai trouvés sur Etsy. Je suis tombée par hasard. Donc le premier, c'est... Voilà, c'est ça, c'est Amazing Grace. Donc ça, c'est un cantique... Donc, How sweet the sound that saved a wretch like me. Voilà, donc ça c'est un mélange de broderie et puis un petit peu de patchwork. Et le deuxième, c'est, voyons si je... Donc c'est la même personne, j'en ai acheté 2 chez la même personne. Bon, c'était pas cher. Hein. Et l'autre, c'était un verset, c'est un psaume, c'est un verset de la Bible, parce que je suis chrétienne et dans la maison, on a des versets sur les murs. Et donc, ça, c'en était un qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est le psaume 27, verset 14. Et donc, je vais faire ça. Et alors, ce qui est marrant, ce qui a attiré mon attention aussi, c'est le fait que sur les bords, il y a un tissu et je les ai, ces tissus. J'ai les mêmes. Alors, est-ce qu'il me reste tous? Je ne suis pas sûre, mais j'ai la collection. C'était des tissus que j'avais achetés aux États-Unis sur le site Fat Quarter Shop. Ce qui est certain, c'est qu'il m'en reste certains. Et donc, le panneau, en fait, il vient dans un... c'est une collection qu'elle fait avec plusieurs versets. Alors, elle donne aussi... je crois qu'il vient avec un verset de la Bible et un autre, c'est juste une citation. Bon, moi, de toute façon, c'est le verset qui m'intéresse. Parce qu'après, je pensais faire ces broderies pour les faire cadeau quand on va en Irlande du Nord, puisque nos amis sont chrétiens comme nous, et je sais que ça leur plaira. Et surtout les tantes de mon mari, elles sont âgées et je ne sais jamais quoi leur apporter. Elles ont tout ce qu'il faut. Donc ça, je sais que ça va leur plaire. Hein. J'étais en train de réfléchir, ah oui, alors de toute façon, là vous voyez le nom de
Elephants. Elle a beaucoup de jolis blocs. Hein. Donc, c'est pas que des versets de la Bible. Il y a aussi d'autres citations. Il y a pour tous les goûts. Hein. Donc, voilà, ça, c'est les deux broderies que j'ai envie de faire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Là, comme d'habitude, je vais dire que je pense que ça ne va pas être long. Mais là, je suis quasiment sûre. Je vais aussi je crois qu'au début, je vais mettre, donc vous l'aurez déjà vu, le temps que vous arriviez là, une vidéo de mon jardin, parce que derrière, on a planté des rosiers. Ça va faire 4 ans, puisque c'était pour mes 50 ans. Ça faisait 1 an qu'on était dans la maison, et ma mère, ma soeur, mes neveux et nièces m'ont dit, mon mari me disait, qu'est-ce que tu aimerais pour ton anniversaire? Et bon, c'est comme nous, enfin, c'est comme toujours, hein, j'ai besoin de rien. Alors j'ai dit, ce qui serait joli, c'est peut-être comme des rosiers, comme ça, je sais quel âge ils ont, donc ça, ils auront 4 ans. Et vous allez voir, c'est vraiment un mur de roses, c'est magnifique. Donc ça, ils sont chouettes. Alors là, ils souffrent un peu, je suis allée dehors tout à l'heure avec le vent, les pauvres. Mais bon, le seul avantage du vent, c'est que ça chasse les pucerons. Quand vous avez du vent, ici, vous pouvez retourner sur vos plantes, il n'y a pas de pucerons. Hein. Enfin, du moins, dans mon jardin, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est... Je ne cherche pas assez bien. Mais là où je regarde, il n'y en avait pas. Évidemment, ici, on souffre d'une terrible sécheresse. Il y a un truc qu'on fait, nous, maintenant. Alors ça, c'est ma petite heure écolo, hein, ma petite minute écolo. C'est dans la douche, on garde un seau. Parce que plutôt que de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit à la bonne température, jusqu'à ce qu'elle soit... on prend la douchette, on la met dans le pommeau de douche, on le met dans un seau, on fait couler l'eau et ça vient assez rapidement. Hein. Donc ça permet de récupérer cette eau-là et là, s'en servir pour arroser le jardin, parce que c'est quand même très très embêtant ici de ne pas avoir... Nous, de l'eau au robinet, évidemment, on en a, mais de se dire que il n'y en a pas beaucoup dans les nappes phréatiques. Donc, je pense que chaque petit geste compte, et ça, c'est un que nous, on fait. Je vois, mon mari, il a mis aussi une sorte d'arrosoir dans la cuisine, donc dès qu'on fait couler un peu d'eau ou s'il reste des fonds d'eau, je ne sais pas, parce que souvent, il m'en met, je ne sais pas d'où elle sort, cette eau. Mais donc, il a toujours son arrosoir sous la main, comme ça, quand il est rempli, il s'en sert pour aller arroser un peu le jardin avec, pour éviter d'arroser avec l'eau du robinet. Donc voilà, je crois que c'est tout. Demain, je suis en sortie. On va à Poly, donc ça c'est à côté de Port-Vendre. Il y a le site c'est une ancienne... c'est là où fabriquait la dynamite. Et ça appartenait à Monsieur Nobel, du prix Nobel. Donc on va là-bas, on va visiter ça, on va faire une rando, on va à Banyuls voir un aquarium, je crois. Donc voilà, on en a pour la journée. Je sais qu'il va faire du vent, j'espère que ça se passera bien, parce que c'est un peu pénible ce vent quand il y en a beaucoup comme ça. Mais bon, tant qu'il pleut pas. Non, mais je devrais pas dire ça, il faut qu'il pleuve. C'est dommage, oui. Donc voilà. Donc je vais vous dire au revoir, en vous souhaitant de bons ouvrages, et encore merci de prendre la patience de regarder ce podcast. Quelquefois, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais j'essaye de venir régulièrement. Là, encore une fois, je me dis, qu'est-ce que je vais raconter? Je trouve toujours des choses à dire. Donc, voilà. Donc, à bientôt et encore merci.